Bien, je reçois maintenant encore une fois Édouard Lachapelle. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour, bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. D'habitude, tu nous amènes des chroniques sur l'art et la santé mentale. En fait, tu fais un lien qui est très intéressant avec l'art, certains personnages de l'art et la santé mentale. Cette fois-ci, on parle d'un sujet un peu plus personnel que tu nous avais glissé à un moment en fin d'entretien, on s'était parlé à micro fermé, qu'à un moment donné dans ta vie, tu as tout perdu. Il y a 10 ans. Tu as Oui, il y a 10 ans, tout perdu avec un feu. Puis on avait le goût d'en savoir plus. Même toi, tu dis, ben oui, je voudrais vous en parler. En fait, nous autres, ça nous intéressait beaucoup. Fait que je pense que tu étais d'accord aussi pour venir nous en parler. Fait que c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec toi, que tu vas nous parler, en fait. Ben, c'est une expérience très curieuse. Il faut imaginer que, bonsoir, tu rentres chez toi, c'est une journée bien ordinaire. Tu as toutes les choses autour de toi, des choses dont tu n'es pas vraiment conscient, tu es habitué à ça. Tu as je sais pas moi, des tableaux sur les murs, des souvenirs de voyage dans des tiroirs, des boîtes de vieux livres dont tu te promets de te défaire depuis 6 mois, puis bon, des trucs comme ça. Puis, en pleine nuit, tu es réveillé. Faut que tu te hâtes de descendre l'escalier parce que l'escalier est déjà en train de brûler, puis que si tu tardes trop, tu pourras plus sortir. Il y a des gens qui te bousculent pour que tu te mêles pas d'emporter quelque chose, rien. Puis tu te retrouves sur le trottoir à regarder ta propre maison brûler en te disant, en tout cas sur le coup, moi, ce que je me disais, c'est j'espère que ça va pas durer trop longtemps, ce feu-là, parce que j'ai hâte de retourner dans mon lit. J'avais pas compris, là, qu'est-ce qui se passait. L'ampleur de l'incendie. Oui, j'avais hâte que ce feu-là soit fini parce que ça m'empêchait d'être dans ma chambre, dans mon lit. Et puis c'est arrivé en pleine nuit, là, c'est ça? C'est arrivé en pleine nuit. Ouais. Au mois de février. Et puis, j'étais nu-pied dans mes bottes. J'avais enfilé un pantalon, pas de slip, puis un manteau, pas de chandail, pas de veston, pas de foulard. J'avais même pas mes lunettes. Puis, ce que je tenais précieusement comme ce que j'avais apporté, c'était la clé de la maison, la clé qui s'avérait complètement inutile dans les heures suivantes. Sauf qu'on sort de chez soi et on amène la clé, on barre et on met... Et puis, je pense que j'ai mis quelque chose comme au moins 1 mois à comprendre ce qui m'était arrivé. Mais tout perdu, là. Tout est parti en fumée, là. Tout faut penser mes notes de cours pour faire mon travail. C'est ça, parce que une collection de diapositives, de 10 000 diapositives qui avaient été identifiées une à une pendant les 7 ou 8 précédentes années. Ma bibliothèque, une collection de tableaux, parce que en pratiquant la peinture puis en exposant dans différents endroits, j'avais échangé des tableaux avec d'autres artistes. J'avais mes propres tableaux, mais j'avais aussi des tableaux qui me rappelaient des souvenirs de voyage au moment où j'avais rencontré des artistes, par exemple au Mexique, avec qui j'avais échangé des œuvres et tout. Tout ça, là, du jour au lendemain, disparu. Disparu physiquement, mais curieusement aussi disparu de ma mémoire. On ne se rend pas compte comment notre mémoire est constituée de toutes sortes de petits rappels qui sont autour de nous. Il y a des objets qui font pas juste partie de nos souvenirs en termes de c'est quelque chose que j'ai rapporté d'ailleurs ou tout ça, mais qui sont nos souvenirs. Puis si on n'a plus ces objets-là, on perd la mémoire que ces objets-là véhiculaient. Quelques personnes disent, entre autres, dans l'espèce de mentalité feng shui, là, qu'on est toujours un peu, notre énergie est un peu toujours retenue par des objets, justement. On se dit souvent, faut se libérer des objets pour... c'est une autre dimension. Ça, c'est peut-être trop fort, là. C'est une autre dimension de l'affaire. Puis je pense que c'est le fait d'avoir abordé cette dimension-là qui m'a permis de survivre, parce que je suppose que quand on connaît un choc comme ça, on pourrait même, tantôt je parlais de perdre la mémoire,
On pourrait même perdre l'esprit au sens de tomber dans une dépression profonde dont on ne ressort pas. Oui. Vivre c'est un gros choc. Vivre une perte Ouais. si radicale, tu peux comme te retrouver incapable de la vivre, puis vivre comme quelqu'un qui a tout perdu, rester comme ça. Ouais. Et tu nous disais, à l'époque où on avait parlé de faire cet entretien-là, c'est qu'il y a déjà un petit bout de temps, tu nous disais, j'ai toujours voulu comme un peu me défaire des choses, essayer de faire table rase, mais là, la vie te l'a comme ça. Fait d'un coup. C'est ça que je voulais comme faire entrevoir, que d'une certaine manière, ça a été libérateur. Ouais. Mais ça a été très douloureusement libérateur, mais en bout de ligne, c'est comme... ma façon de dire ça, c'est comme... C'est pas donné à tout le monde. C'est une espèce de grâce d'avoir l'occasion de repartir à zéro à 50 ans. Ouais. Évidemment, il y a peut-être une petite note d'humour aussi là-dedans, je pense, mais premièrement, je pense que ça prend de l'humour pour être capable de vivre une situation pareille. Je me souviens, en tout cas, avoir été donné, je passe au feu, je pense, un jeudi, puis je donnais un cours le mardi matin. J'arrivais pour donner mon cours, je n'avais pas d'image à projeter, j'avais plus de notes, j'avais plus rien. Il faut comprendre ça. Puis, je me trouvais très intéressant de dire à mes élèves, vous savez, j'ai été sinistré, mais je ne serai pas sinistre. Tu vois. mais les élèves qui comprenaient pas vraiment qu'est-ce qui m'arrivait. Ouais. Puis, j'étais comme dans une espèce... J'étais surexcité. Ouais. J'avais comme réagi, au lieu de réagir par abattement, j'avais réagi par une espèce d'exaltation. Enfin libéré, puis... ça s'est dégonflé après. Après, j'ai vraiment vécu un sentiment de perte. Mais c'est vrai que, comme tu dis, comme beaucoup de gens, il y a des gens qui ont peut-être pas cette habitude-là de garder des choses, mais veut pas, on garde toujours certaines choses, puis on se dit toujours, ben, il y a certaines affaires qu'on veut, oui, jeter, mais à quelque part, on souhaite des fois de dire, ben, il me semble que je serais léger avec rien, là, je partirais, là, j'aurais ma tête, puis c'est tout, là, je repars à zéro, là, j'ai rien, je recrée tout, je rebâtis mon oui, c'est bien univers. Beau, je pense que c'est théoriquement très intéressant. Oui, très intéressant. Mais pratiquement, quand ça t'est imposé, là, du jour au lendemain, c'est vraiment un traumatisme profond. Ouais. Un traumatisme que je vis encore, pas au sens où je suis encore triste d'avoir perdu des choses, mais ça m'a vraiment comme fêlé la mémoire. Ouais. Je me souviens plus trop si, par exemple, j'ai tel livre dans ma bibliothèque. Je me mets à le chercher, puis au bout de 15 minutes, après m'être entêté, puis ça, je me dis, là, il faut que je pense, est-ce que c'est un livre qui a brûlé? Mais c'est que je ne sais plus quel livre j'avais avant le feu. C'est ça, parce que c'est assez flou des fois, oui, surtout si tu continues. On ne sait pas tous les livres qu'on a. C'est ça. Si on les cherche, on les trouve s'ils sont là, mais s'ils ne sont pas là, on se dit peut-être que je ne l'ai jamais eu, ou en tout cas. Ouais. Puis je m'aperçois que, moi je me disais, avec le temps, je vais comme me reconstituer une mémoire. Mais ce n'est pas vrai, c'est comme une espèce de blocage, si on veut. Puis je peux vraiment pas faire le ménage de ça. Il y a des choses que je persiste à croire que j'ai encore et que je cherche vainement 1 ou 2 fois par année. Puis il y a des affaires que je crois avoir perdues, mais par exemple, quelque chose que j'avais prêté à un ami puis qui me l'a rendu depuis, mais je me dis, oh non, ça c'est d'avant le feu, je ne l'ai pas. Puis je suis tout surpris, comme 10 jours après, de tomber dessus, en me disant, regardons ça, ça n'a pas brûlé. De telle sorte que ça m'insécurise. C'est que je ne sais jamais si je suis vraiment dépositaire de telle chose ou pas. Si c'est quelque chose que j'ai racheté. D'ailleurs, j'ai comme des livres fétiches, moi, dans ma vie. Tu sais, je suis un proustophile. Alors, j'avais 2-3 éditions de la recherche du temps perdu, dont une édition très rare, qui n'a pas brûlé. Okay. Parce que je l'avais prêté à quelqu'un qui montait une expo sur des livres rares.
Mais je reste convaincu de temps en temps que je l'ai perdu. Puis, il y a des espèces de livres fétiches, comme par exemple Madame Bovary de Flaubert. Ouais. Je me suis aperçu que ça fait 3-4 fois que je le rachète. Ah oui? Oui, parce que quand je le vois, Ouais. je sais pas pourquoi, j'ai la conviction que j'en ai plus. Mais là, je commence à en avoir C'est un assez. classique. Là, Oui, j'en manque pas, là. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être le fait que c'est arrivé tard un peu dans la... Tu sais, si c'est arrivé avant 20 ans, par exemple, peut-être tu as moins de temps d'accumuler, alors que toi, tu es enseignant, tu es historien de l'art. Donc, j'imagine qu'avec le temps, tu as accumulé une foule de choses. Puis tu me disais que tu as presque autant maintenant de diapositives qu'avant le feu. Oui, ben, j'en ai Alors, beaucoup plus. en quelques années, oui, je me suis comme rattrapé. Tu t'es rattrapé. Il faut dire que c'est aussi une question de tempérament. Il y a des gens qui s'attachent pas beaucoup aux objets ou qui ont l'art de gérer leur espace très rapidement, Ouais. puis qui accumulent pas des traces du passé et tout. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis très, très accumulateur, puis je pense que ça s'est même accentué. Le feu a accentué ça, parce que le feu m'a quand même sécurisé. Ouais. Puis c'est une façon, je pense, de thésauriser, c'est une forme de, bon, je dirais pas d'avarice, mais c'est une forme de... Tu t'encombres, en fait, Ouais. en accumulant des affaires. C'est ça. Puis le feu m'a déstabilisé, puis je pense que je suis devenu encore plus accumulateur qu'avant. Et qu'est-ce que tu dirais, justement, peut-être le point, il y a quand même plusieurs points négatifs, mais il y a aussi des points positifs, mais le point le plus positif que ça t'a amené un feu, tout perdre à 50 ans, tu as maintenant 60 ans. Moi, une chose qui est très claire, c'est que, premièrement, ça m'a fait réaliser, mais clairement, que que les choses arrivent indépendamment de la volonté. Ça, je le sais là, clairement. Oui. C'est quelque chose qu'on sait, mais on est toujours le gérant de nos propres affaires, puis on est supposé avoir du pouvoir sur ce qui va nous arriver le lendemain, tout ça. Mais ça, je pense que c'est une illusion intéressante dans la vie. Ouais. Mais être obligé d'aller au-delà de cette illusion-là, c'est une démarche encore plus intéressante. Ouais. Et je sais que je pourrais me retrouver avec rien demain. Je souhaite pas. Non. Et puis, je pense que j'en serais pas tant affecté que ça. Ça m'a appris une espèce de détachement que je pratique pas, mais qui est potentiel, alors qu'avant, je ne l'avais pas. Dirais-tu que ta façon de vivre va changer aussi? Est-ce que tu vis de façon plus... tu mords plus dans la vie en disant, ben écoute, le matériel, ça peut partir comme ça, alors que mon univers, mes amis, ça m'a en même temps dégagé, mais ça m'a rapproché aussi du maintenant, là, tout de suite, plutôt que de rester, par exemple, dans le passé. Parce que d'une certaine manière, c'est mon passé que j'ai perdu. C'est ça. Puis ça m'a comme... je dirais pas... enlever des perspectives, mais ça a vraiment dégagé ma façon de voir par rapport aux objets. Okay. Puis il y avait une espèce de confusion, je pense, qui est difficile. On vit dans une société de consommation, puis d'une certaine manière, on finit par être ce qu'on achète. Et on ne sait pas trop. On est valorisé par la capacité de dépenser, par... le pouvoir d'achat, toutes ces histoires-là. Puis, à un moment donné, on finit par se prendre pour ce dont on est propriétaire. Moi, j'ai été débarrassé de ça. Je suis quelqu'un d'autre depuis. Oui. Édouard, c'est vraiment fort intéressant. On est suspendu à tes lèvres, mais c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On se reprend. Peut-être qu'on fera un tome 2. On fera un tome 2. Il y a sûrement de la suite. Merci beaucoup, Édouard. À l'occasion d'un deuxième feu, peut-être. Oui, on ne le souhaite pas. On ne te le souhaite surtout pas. Merci beaucoup, Édouard. Hein? À la prochaine. Merci. Au revoir.